tout le monde, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Combien pèses-tu? Quel est ton poids? Ça nous est tous arrivé de nous peser et parfois ça fait mal. On se dit, mais est-ce que c'est la balance qui a une erreur? Mais la balance ne se trompe jamais. On peut la secouer, on fait ce qu'on veut. En général, la balance ne se trompe pas. Alors j'ai une question pour vous. Quel est votre poids? Combien pesez-vous? Moi, on m'avait dit, tu verras Jérémy, quand tu vas avoir 30 ans, tu vas commencer à avoir un ventre. Et je disais, ah non. Ça a pris quelques années de plus. Et bon, certains, vous allez vous moquer, vous dire que... Mais j'ai quand même pris un peu moins de 2 kilos ces derniers mois. C'est pas à cause de la pandémie, non. Mais c'est pas forcément agréable. Ça a un peu tardé, peut-être. Dans Juges, chapitre 3, il est écrit à propos de Éhud, le libérateur d'Israël. En tout cas, cet homme se fabriqua une épée à 2 tranchants, longue de 50 cm. Il l'a mis à sa ceinture sous ses vêtements, le long de sa cuisse. Et il offrit le cadeau à Églon, le roi de Moab. Or, Églon était un homme très gros. Éhud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée elle-même pénétra après la lame et la graisse se referma autour de la lame. En effet, il ne retira pas l'épée du ventre d'Églon, puis il sortit par derrière. Et après cela, le pays fut tranquille pendant 80 ans. Alors, plus de la moitié des gens en Occident ne sont pas satisfaits de leur poids et veulent perdre du poids. Et pour beaucoup, d'ailleurs, c'est une vraie souffrance. Et on va prier aussi dans cette émission, même si ce n'est pas le sujet principal de cette émission, mais pour les personnes qui souffrent de leur poids. Parce que c'est quelque chose que je prends personnellement au sérieux pour avoir vu et senti aussi dans l'esprit beaucoup de souffrance à ce sujet. Vous le savez, si vous souffrez de cela, combien ça peut être difficile. Combien de personnes que j'ai pu voir même être ralenties dans leur vie, ralentis dans leurs projets, ralentis dans leur épanouissement parce qu'ils ne se sentent pas bien dans leur corps. Donc, un jour ou l'autre, on s'est tous pesés. Et qui que vous soyez, j'imagine qu'au moins à 5 kilos près, voire moins, 2 kilos près, vous savez quel est votre poids. Et si certains se pèsent tous les jours, d'autres le font plus rarement. Mais j'ai une question pour vous, et c'est celle-là qui est importante. Connaissez-vous votre poids dans l'esprit ? Connaissez-vous votre poids spirituellement? Dans le livre de Daniel, au chapitre 5, et au verset 25, il est écrit, « Voici l'inscription qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. » C'était donc, vous vous souvenez, la main qui a écrite sur le mur qui est apparue devant ce roi. Et voici l'explication de ces mots. « Comptez. Dieu a fait les comptes de ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. » Vous savez, on peut faire semblant pendant un temps et on peut même faire semblant jusqu'à la mort et refuser de se soumettre au Père des esprits, mais une chose est claire et évidente, on passera tous sur la balance. On sera tous pesés. Avons-nous du poids dans la prière? Avons-nous du poids devant Christ? Ou serons-nous trouvés légers? Si sur la terre, on essaie d'être le plus léger peut-être possible, dans l'esprit, c'est différent. S'il existait une balance qui pesait notre poids, qu'est-ce qu'on verrait s'afficher sur cette balance? Est-ce qu'on serait en sous-poids ou en surpoids? Quel est notre poids spirituel dans l'esprit? Quel est notre poids spirituel dans la prière? Est-ce qu'on serait léger comme une herbe ou solide comme un chêne? Il y a 2 excès. Le poids insuffisant qu'on peut appeler la maigreur
et l'excès de poids qui va aller jusqu'à l'obésité. Le poids insuffisant amène jusqu'à la maigreur. Il y a des chrétiens qui sont maigres. Ce sont des personnes qui n'ont rien à manger. Elles peuvent être même dans une église, même parfois, mais il y a beaucoup de bruit. On passe notre temps, tout notre temps à crier contre Satan, à chasser des démons qui n'existent pas, aucune nourriture solide, et on arrive à avoir des chrétiens qui sont légers, maigres, ils sont en carence. Ils ne sont pas fermes, ils ne sont pas solidement enracinés, ils ne connaissent pas les doctrines de base, ils peuvent être emportés à tout vent de doctrine. Ce sont des chrétiens qui sont légers, comme une plume. Le vent passe et les emporte. Et il y a les chrétiens qui sont obèses. Et j'ai fait un rêve un jour qui a amené le livre 365 jours au cœur du monde, entre autres, sur l'annonce de l'évangile, où j'ai vu une personne blanche, obèse, sur un brancard, et cette personne souffrait, et elle avait un drap sur elle, et je pensais qu'on lui avait coupé les jambes, tellement elle souffrait, et criait. Et je suis arrivé là en esprit, on a soulevé le drap, et en fait ses jambes étaient entremêlées, il n'y avait pas de sang, et Dieu a commencé à me parler de l'état de l'Église, obèse spirituellement, incapable de marcher et de porter du fruit, ayant tellement mangé pour soi qu'on en devient obèse. C'est sûr que si on se nourrit tous les jours d'un burger, je sais que j'ai des amis, d'ailleurs le premier repas qu'on a mangé avec Mickaël, le beau, c'était au McDo. J'ai dit, quand je l'ai entendu prier ce jour-là, alors que Dieu m'a amené dans l'église, je dis, Seigneur, il a quelque chose que je n'ai pas. Et là, il s'est passé un premier miracle. Je lui ai dit, je vais l'inviter au McDo. J'étais radin à l'époque. Dieu m'a changé. Et j'ai réalisé que Mickaël était le client numéro 1 de la ville du McDo. Alors lui, bon, ça n'a pas fait un effet, mais des fois ça maigrit, ça a maigri, bizarrement, chez certains. Et chez d'autres, ça fait le contraire. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes. Mais si vous mangez tout le temps des Big Mac, ça va avoir un effet, probablement, sur votre corps. Si vous buvez toujours du soda, ça va avoir un effet, probablement, selon votre physiologie, comment vous êtes, comment vous êtes composé également. Ça va avoir un effet. Dans tous les cas, même si vous restez maigre, ça aura un effet négatif sur vous. On mange, et finalement, 1 heure après, des fois, on a encore faim. Et dédicace à tous mes amis qui vont souvent au McDo, Romain entre autres. Alors, combien pèses-tu ? Le poids n'est pas le même selon l'âge. On ne demande pas à un bébé de peser 50 kilos. Ce serait dangereux pour lui et pour sa mère. En fait, ils mourraient tous les deux. Chacun aura à répondre pour lui-même. Et sur l'image maintenant que vous voyez devant vous, il y a plusieurs catégories de poids. Les poids insuffisants, le poids santé, l'excès de poids, l'obésité grade 1, grade 2, grade 3. Dans le rêve de Pharaon, de Genèse chapitre 41, il y avait 7 vaches belles et grasses qui sortirent du fleuve et se mirent à brouter dans la prairie. Et il y avait 7 vaches laides et maigres qui sortirent du fleuve après elles et se tinrent à côté d'elles du bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent les 7 vaches belles et grasses. Et c'est pas parce qu'on est laid qu'on est gras, et c'est pas parce qu'on est gras qu'on est laid. C'est normal pour une vache d'être grasse, elle a été créée comme ça. Et dans cette histoire, les vaches grasses meurent. Mais ce que dit pas le rêve, et ce que dit pas la Bible, c'est que les maigres meurent aussi. Parce qu'en fait, il est impossible de manger l'équivalent de 3 fois notre poids. Faites l'expérience, non, ne la faites pas, mais faites un jeûne de 40 jours et mangez l'équivalent de 3 fois votre poids. Vous allez mourir. Donc dans cette histoire, en fait, les vaches, elles meurent toutes. L'idée donc, c'est de trouver son poids idéal de santé spirituelle. Comme vous l'avez vu sur
cette image en vert. Mon poids de santé. Il ne faut pas aller dans les deux extrêmes. Ne vous mettez pas comme défi, à partir de maintenant, moi je vais prier 5 heures tous les matins. À partir de maintenant, je vais prier 5 heures tous les matins. Parce qu'en fait, en ce moment, vous ne réussissez même pas à prier 30 minutes ou 1 heure. Il faut aller au fur et à mesure. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas même à prier chaque jour, ou à prier 1 heure, les disciples n'ont pas tenu à Gethsémani parce qu'ils n'étaient pas prêts, mais Jésus, lui, il était prêt parce qu'il réussissait même à prier des nuits entières. Donc, l'idée, c'est de trouver quel est mon poids spirituel. Est-ce que je suis devenu obèse spirituellement à force d'emmagasiner? Je suis dans l'église depuis 20 ans. Ah, je peux dire quand le pasteur a bien prêché, quand il n'a pas bien prêché. Je connais toutes les histoires qu'il a racontées, ces anecdotes, je les ai déjà entendues 10 fois. Ah, mais qu'est-ce que ça a produit dans ta vie? Tu reprends les gens sur des versets, tu les connais mieux que les autres, mais qu'est-ce que ça crée dans ta vie? En réalité, si tu ne portes pas de fruits réels, concrets, du fruit qui peut se peser, qui peut se mesurer, si des gens n'ont pas été impactés, touchés, si tu n'es pas un homme, une femme de prière, tu ne pèses pas beaucoup. Et il y a ceux qui sont maigres parce qu'en fait, j'ai envie d'aller à l'église, je vais aller à l'église. Le dimanche matin, je me réveille, voilà, je suis fatigué, non, aujourd'hui, je ne vais pas aller à l'église, je vais regarder un culte en live, 5 minutes, je vais prier pour avoir une bonne conscience. Ça ne va pas aller non plus. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 15, il est écrit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, alors ici, le milieu n'est pas bon. Je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. » Quand on lit ce genre de passage biblique, on perd l'attention de plusieurs chrétiens qui sont tellement orgueilleux spirituellement qu'ils n'y prêtent même pas attention. Ils pensent à une autre sœur de l'Église. Alors qu'en fait, c'est pour eux. La parole, elle est pour nous. Et ceux qui sont en bonne santé, au contraire, s'y reconnaissent pourtant un peu. Ils ont un cœur humble. Dire, Seigneur, c'est vrai, quelque part. Seigneur, pardonne-moi. À force d'entendre des messages qui glorifient la chair, élèvent l'orgueil, caressent la convoitise, il y a des forteresses qui s'élèvent dans la tête des chrétiens qui sont convaincus d'être la tête en haut des rois, plus que vainqueurs. Oui, spirituellement, on l'est. Mais qu'est-ce que ça crée? Si tu veux être la tête pour être riche, avoir de l'argent, satisfaire tes convoitises, si tu veux être la tête pour être PDG, avoir des employés que tu vas soumettre et dominer, si tu veux être la tête juste pour être la tête, mais ça n'a pas de valeur. C'est rien. Quand tu passeras et tes œuvres passeront au feu de la sainteté, au feu de ce qui est honorable, au feu de Dieu, il ne restera rien, c'est du chaume, du foin. Alors est-ce que tu es en forme spirituellement? 1 Corinthiens 9, 23. Paul dit « Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à l'obtenir. » Frères et sœurs, il faut courir. Je ne vous parle pas là de course physique. Ah, j'aimerais faire du sport, mais le temps. Aïe. Bon, je marche quand même. Marche de prière. Pas tous les jours, mais marchez un peu, même si vous ne faites pas de sport, c'est bien. Un seul remporte le prix. Courez de manière à l'obtenir. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Eux, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, on le fait pour une couronne incorruptible. Moi, donc, je cours, non pas à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres, ou moi-même disqualifié. Combattre, il est écrit, s'imposer des choses, abstinence, traiter durement son corps, le tenir assujetti, sont des termes que la chair n'aime pas. Et la chair n'est pas seulement le corps, mais c'est tout ce qui n'est pas soumis à la parole de Dieu. Et pourtant, elles sont obligatoires. Ces ingrédients sont obligatoires parce qu'ils sont essentiels pour une saine vie de piété.
1 Timothée chapitre 4. Nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Alléluia. Mais utile quand même. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. On peut donc s'exercer dans la piété. Littéralement, c'est s'exercer, le mot qui est utilisé, c'était le mot qui a donné le mot, en fait, gymnastique. Et c'était s'exercer comme dans une école d'athlètes. C'est ce mot qu'il utilise. On peut s'exercer dans la piété comme on le ferait dans une école d'athlètes. Donc, sans le savoir, dans notre vie présente, on a beaucoup de principes en tant qu'être humain. On a des principes concernant notre culture. Ah, la culture. La culture de nos pays. Notre nourriture. Il n'y a rien qui soit comme notre nourriture, la nourriture du pays. Le bon manioc. Les bonnes crèmes bretonnes. Le sirop d'érable. Les hamburgers des États-Unis. Beaucoup de cultures, des règles de vie, des principes d'hygiène, etc. Mais en ce qui concerne la vie spirituelle, on se contente parfois d'un culte par semaine et de prier quand on en ressent l'envie. C'est un des signes majeurs d'une déficience spirituelle. Certaines personnes sont, comme la Bible dit, des nuages sans eau, emportés par les vents. On est censé avoir du poids. La statue de Nebuchadnezzar, elle était lourde, mais le problème, c'était ses fondations, fer et argile, mais ça ne se mélange pas ensemble. Un peu de Dieu, un peu du diable. Un peu de louange, oh Dieu. Un peu de chant satanique qui glorifie des clips que tu n'aimerais pas voir être affichés pendant que tu loues Dieu. Et tout ça, on le fait un petit mélange et oh, gloire à Dieu. Alors tu deviens grand, tu bâtis comme cette statue de Nebuchadnezzar, mais il y a une petite pierre qui arrive et paf, tout est pulvérisé. Tu ne tiens pas devant Christ, la pierre qui roule détruit la grande statue. Exerce-toi à la piété. Ça veut dire que tu peux faire des choses pour t'exercer à la piété. Il y a des choses que tu peux mettre en place pour t'exercer à la piété. Tu peux te donner une discipline de prière. La Bible dit à l'heure de la prière. À l'heure de la prière. Jésus dit restez ici. Restez dans la ville. Et là, ils sont montés dans la chambre haute. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Ils étaient fidèles aux réunions de l'église. Pendant 1 an, on a vu hier, pendant toute une année entière, ils s'assemblèrent un jour après l'autre. Ils étaient fidèles. Il est dit, pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Ouais, tu peux manger ton Big Mac, mais en fait, ça n'a pas beaucoup de poids. Ça ne rassasie pas réellement. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent, l'or ont alors été pulvérisés ensemble. Donc il y avait des bonnes choses. Et ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe du nerf de battage en été. Vous avez déjà vu dans Lucky Luke peut-être, à un moment on voit le désert et le petit chien qui est là et on voit une espèce de boule de paille. Le vent les a emportés, on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Malheureusement, frères et sœurs, il y a des chrétiens qu'on voit comme ça. Ils se convertissent, c'est des gens super, des jeunes et tout ça. Oh, ils sont au feu, oh, alléluia. Oh, moi j'annonce l'évangile, etc. Mais 1 an plus tard, ils sont où? Perdus dans le monde. Pourquoi? C'est parce que les fondations n'étaient pas bonnes. Tu dois choisir ton camp. Tu veux être maigre? Tu veux être obèse? Tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Quel est ton poids spirituel? Quel est ton poids dans la prière? Est-ce que tu es en bonne santé spirituellement? Aujourd'hui, je voudrais t'encourager à te peser sur la balance
ce roi a été trouvé léger, trop léger. Et Dieu a mis fin à son règne. Si ta vie est remplie de futilité, si ta vie est remplie de tellement de choses que tu laisses le reste à Dieu, tu donnes les miettes. Ananias et Saphira, tu fais semblant de donner tout, mais en réalité, tu as gardé le meilleur. Ça a été le problème du roi Saül. Quel est ton poids? Tu peux le demander au Seigneur. Père, montre-moi quel est mon poids dans l'esprit. Père, est-ce que je suis maigre spirituellement? Est-ce qu'il me manque la connaissance, l'amour, les fruits, les œuvres? Montre-moi ce qu'il me manque. Ou est-ce que je suis dans l'esprit obèse, j'ai tellement amassé, je ne produis rien de concret, de réel dans ton royaume? Je t'encourage à faire cette prière maintenant, à lui demander, Seigneur, montre-moi, montre-moi, montre-moi si j'ai du poids. Montre-moi si j'ai du poids. Père, je veux prier pour mes frères et sœurs. Je sais qu'il y a des jeunes qui m'écoutent et il y a tellement de tiraillements, tellement de choses. Et leurs amis qui les attirent constamment vers des choses de ce monde. Et c'est dur pour eux. Ils sont constamment attirés, la chair veut prendre le dessus. Et je prie, Père Céleste, que vraiment ils aient une conscience éveillée. Je prie pour un réveil spirituel. Que quelque chose se passe dans leur cœur afin qu'ils ne vivent pas ce qu'a vécu la statue de Nebuchadnezzar. Pulvérisée, il ne restait rien. Mais je prie, Père, qu'au contraire, ils soient remplis du Saint-Esprit. Je prie, Père, qu'ils soient forts dans l'esprit. Qu'il n'y ait pas d'excès l'un ou l'autre. Mais que, Seigneur, ils puissent vraiment être forts dans l'esprit. Je prie qu'ils puissent être bouillants dans l'esprit. Bouillants dans l'esprit. Forts dans l'esprit. Avoir leur poids idéal dans la prière, dans l'esprit. Et être en feu pour toi. Père, je te glorifie et je te remercie de ce que tu produis dans les cœurs maintenant, à travers ces images. Parle au cœur. Parle au cœur, mon Dieu, s'il te plaît. Et amène un réveil. Et je prie pour ceux qui sont, comme on a parlé, pensaient être riches alors qu'ils sont pauvres. Je t'en prie, Père. Viens les toucher. Viens faire quelque chose de nouveau dans leur cœur. Ouvrir leurs yeux. Qu'ils voient. Si c'est toi aujourd'hui, tu es repris dans ta conscience. Parce que tu réalises que peut-être tu ne ferais pas le poids devant Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le monde a pris trop de place. Je voudrais t'encourager aujourd'hui à te repentir et à dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour la vie que je mène. Pardonne-moi, Seigneur,
Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de passion, tellement de choses dans ma vie. Je peux être tellement zélé pour du sport, pour des films, pour des sorties, pour des choses. Et je te mets en dernier dans ma vie, Seigneur. Pardonne-moi. 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 Je t'en prie, pardonne-moi. Que ce soit un temps maintenant, juste de consécration, de dédication, où tu dis, Seigneur, me voici. Je veux tout te donner. Je veux tout offrir. À nouveau, je veux être bouillant. À nouveau, je veux être consistant dans la prière, consistant dans la parole, consistant dans mes relations, consistant dans mes œuvres, consistant dans ce que je fais, ce que je produis. Tu peux déclarer avec moi, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur me donne la force, du poids spirituel dans la prière. Déclare après moi. Je suis fort dans l'esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit, de la connaissance de Dieu. L'onction demeure en moi et me fait porter du fruit pour la gloire de Dieu. J'ai un poids dans l'esprit. J'ai un poids dans la prière. Partout où je vais, partout, tous les lieux que mes pieds foulent, j'y annonce une bonne nouvelle. J'y produis du fruit, un fruit abondant. Je suis une personne d'exhortation. J'apporte une bénédiction partout où Dieu me place. Je déclare et les choses arrivent. Je suis rempli d'assurance par le Seigneur. J'ai mon poids idéal dans l'esprit. Je trouve ce poids idéal dans l'esprit au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais prier maintenant pour ceux qui souffrent de manière physique de leur poids. Cela occasionne parfois tellement de souffrance, de limitation. On s'imagine et on voit tout et on perçoit tout à travers notre poids. Tout ce qu'on fait est parfois limité ou perçu à travers notre poids. Nos relations avec les gens, notre travail, tout ce qu'on peut faire à travers notre poids. Et c'est pas normal. Cette perception et cette souffrance, ce n'est pas ce que Dieu veut. Et je veux prier maintenant qu'il se passe quelque chose dans votre cœur, vous qui souffrez. Maintenant même. Qu'au nom de Jésus-Christ, tout joug soit brisé au nom de Jésus sur votre vie. Soyez libérés maintenant par la puissance de Dieu. Père, je t'établis ta guérison, la libération au nom de Jésus-Christ. Que plus jamais, Père, ils ne se voient à travers leur poids, mais au nom de Jésus, qu'ils soient fortifiés par ta puissance, encouragés, et qu'ils puissent se voir toujours à travers tes yeux. Toi qui les aimes, qui les trouves beaux, belles, au nom de Jésus-Christ. Je déclare aussi la guérison dans le nom du Seigneur, pour tous ceux qui ont des problèmes et qui ont amené ces problèmes de poids. Au nom de Jésus, vous soyez guéris maintenant. Tout problème de thyroïde, quel que soit le problème, au nom de Jésus, à l'estomac, que tout cela soit guéri, libéré. Même certaines personnes maintenant reçoivent une guérison instantanée, qui n'a rien à voir peut-être avec un excès de poids, mais dans votre corps, lié à la nourriture, lié à la façon dont les aliments fonctionnent dans votre corps. Au nom de Jésus, la digestion, soyez guéris et libérés maintenant par la puissance du Saint-Esprit, maintenant même, au nom de Jésus-Christ. On se retrouve demain.